Salut tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va. La forme? Ouais, on se retrouve sur le premier épisode de Stick It. C'est la série du moment, c'est l'émission qu'il faut checker, c'est l'émission où on a recensé les meilleures vidéos, les meilleures perfs, les compétitions, ce qui va se passer prochainement, ce qui s'est passé, on va tout vous montrer. Exactement. Ça a pour vocation d'exister à mon avis, enfin tu me dis si je me trompe, mais à plusieurs épisodes. Idéalement tous les mois. Bon, ça part. Ça part, comme tu dis. Ah ouais, alors ça c'était impressionnant. Ouais, c'est pas mal ça, j'avoue. Boum, rattrapé d'art. Et là, comment s'appelle ce move? Castaway, pas du tout, non, si c'est ça? Bon allez, vas-y, on sort, je crois qu'on arrive à faire ici. Les professionnels s'en vont, tiens. Swingcast, oui c'est ça, swingcast, exactement. Ouais, c'est un swingcast. En fait, moi j'ai toujours voulu faire ce move là, le swing et rattraper en barre. Ouais. Pareil pour le front, lâcher front et rattraper barre, c'est impossible. Le problème c'est que je pense que ce qui te manque c'est le talent. Exactement. Alors, on va passer à la vidéo suivante. On va le suivre, on va continuer à suivre ce qu'il fait. Alors, tu l'as vu celui-là? Bien sûr, ça c'est absolument... déjà le move qu'il a lancé c'est quelque chose. Hein. Ça c'est fort. Le move est fort et la chute, moi je me serais fait ça. Gold gainer quoi. Moi je me serais pété au niveau de toutes les vertèbres ici. Ah ouais, c'est clair. C'est impressionnant. Et en plus, il le refait 15 fois. C'est-à-dire qu'il veut absolument le réussir comme il le veut, ça c'est beau. Oh là là. On voit la répétition, is répétition. On le dira jamais assez. Tu l'as déjà fait ce move là? Sur une barre, ouais, mais il y avait une fausse, moi il n'y avait pas des cailloux. Hein. Ah oui, d'accord. C'est hallucinant. Et la petite double vrille pour finir, parce que sinon t'as rien. Ok, bravo. Magnifique. Ouais, ça c'est créa. Encore. Ça c'est créa à fond, rondade, back. Ah oui, d'accord. Version accrochée à l'envers. Ok. Ah ouais, c'est intéressant ça. C'est ça les trucs un peu créa, un petit peu étonnants. C'est peut-être pas du top move exceptionnel dans la performance, mais par contre ça c'est original. C'est ça qu'on aime voir dans Stick It les gars. Ça part sur le suivant, bah alors là le suivant, sans doute vous l'avez vu, il nous a bluffé. Ah oui, il nous a étonné à fond. Il est sur le spot mythique à Londres. Waterloo, hein. Exactement, le spot de Waterloo et un bon... De Jaden, ouais, Clark. Petit bac 373, vas-y. Pourquoi pas, que je te fais ça. Tomato qui fait ça en... Chaffronte sur l'autre côté du spot, c'est impressionnant. Ouais. Mais ça on l'a pas mis parce que Dom Tomato, classique, vous l'avez vu forcément. Ouais. On s'attelle dans Stick It à vous montrer des rushs que forcément vous n'avez pas forcément vu, des trucs... Sur celui-là peut-être. Évidemment, peut-être. Mais on essaie de vous montrer des trucs un peu étonnants. On va voir si vous nous dites en commentaire si vous avez déjà vu ce qu'on vous propose, s'il faut qu'on cherche davantage, s'il faut qu'on vous propose mieux. Mais là, pour nous c'est le mieux. Pour nous c'est le meilleur des mois précédents. Ah ouais, bon bah alors là forcément si on veut voir une femme faire des doubles vrilles, bah, il faut aller sur le compte de Lilou Ruel évidemment. Un poteau sûr, exact. Ça sent le sud, ça sent le soleil et ça sent le mouvement, l'entraînement brut. Si vous suivez son compte Instagram, constamment en train de sauter. Je sais pas si tu suis, elle est sur le trampoline, dans son jardin, putain c'est magnifique. Allez suivre Lilou, actrice freerun à suivre, c'est sûr. Elle va faire des choses. Talent d'aujourd'hui, talent de demain. C'est clair. On passe sur le suivant. Et là le suivant, moi j'aime beaucoup, c'est Kaito. Kaito, ah ouais, ça me dit rien. Il balance du extrême lourd, très créa dans le mouvement. Lui, il est bien... Il prend son pied, on dit dans le mouvement, c'est quelqu'un qui prend son pied. Ouais, ça c'est impressionnant, j'aime beaucoup. C'est un peu skater, un peu le style là. Ouais, on sent des inspirations de la street. Et là, bien sûr, dans la catégorie des j'ai 6 ans et j'éclate le game, ah ouais, pas mal. On a un compte Instagram imprononçable. À cet âge-là, moi personnellement, j'étais pas là. Hein. J'en étais pas du tout à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'il va devenir, ce petit jeune homme, mais j'ai bon espoir de le voir évoluer et à mon avis, il va péter le game. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors ça, je sais. Vous connaissez sans doute Eric. D'accord. Ouais, d'accord, ok. C'est créa. On s'attend pas à ce qu'il arrive sur le ventre, mais il atterrit sur le ventre. D'accord. Ça, j'aime. Ouais, celui-là, je l'avais repéré. Attends, on le repasse, ça va très vite, ça va trop vite. Moi, je trouve ça impressionnant. Attends. Alors là, il fait un truc, tac. Ah oui, d'accord, bam, avec le... En fait, on s'attend pas à ce qu'il y ait une autre barre après qui retourne, c'est impressionnant. Ok, suivant, on part sur, bien entendu, Kevin. C'est assez impressionnant parce que surtout, je sais pas si tu vois l'obstacle avant de partir, quoi. C'est la barre, ouais, il doit franchir au-dessus de la barre. Ouais, si, il le voit quand même. Il le voit un petit peu au dernier moment, je pense. Bah ça va que c'est pas un muret. Ce serait un muret, ce serait chaud parce que tu verrais pas pendant ta course d'élan là où tu dois atterrir. Mais là, il doit le voir entre les barres. Mais c'est quand même impressionnant. Il le stick là. Il le stick it. Stick it. Ok, le suivant. Ah là, moi j'ai bien kiffé le petit atterrissage en dessous. Technique. Ah oui, alors ça, Kedori, c'est du très lourd. Lui, il balance toujours du très gros saut. Je sais pas, il doit avoir des cuisses en titanium. Des membres bioniques. Non mais regarde, il n'y a que des gros moves quoi. C'est clair. On a mis toute la compile en fait. Non là c'est une vidéo, elle est plus longue, faut aller checker sur son compte, c'est une IGTV. Donc on vous met des petits extraits quoi.
Ok. Top actu, ça part. Qu'est-ce qu'on a vu ce mois-ci? Bon, on a vu une magnifique vidéo de Zenzel. Exactement. Zenzel, un ami de la 3F, un mec qui réalise, un mec qui a plein d'idées, une vision, un regard. Et là, on vous propose d'aller voir la vidéo qu'il a faite avec la Fondation Louis Vuitton. On va vous mettre bien sûr les liens en description, mais elle est assez magnifique. On a à l'intérieur de la vidéo, on a Johan, on a Maxence et on a Ben Kant. Magnifique perf, magnifique lieu. Allez voir la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Ok, deuxième actu, c'est la projection du docu d'infiltration de Hit the Road. Ça s'appelle Explore a Soviet Dystopia. Donc voilà, c'est un truc que j'ai hâte de voir. Ça sera projeté au Grand Rex à 17 h. Et donc vous connaissez Hit the Road, ils font toujours des docus assez incroyables. On ne sait pas donc s'il y a encore des places aujourd'hui à l'heure où laquelle la vidéo est postée. Suivant, qu'est-ce qui se passe après? Là, on vous fait part de l'événement de Red Bull qui s'organise le 10 juillet. Exactement. Les Art of Motion, assez populaires. Vin au montage, il va vous mettre quelques images que vous avez déjà sans doute vu des Art of Motion précédents. Mais là, on vous parle du prochain qui a lieu contre toute attente en cette période étonnante, le 10 juillet. Et cette fois-ci, ça a lieu en Grèce, dans la ville de Pirée. Piraeus. Alors là, je sais pas comment, il y a peut-être un consensus pour comment on prononce ce mot. Je crois que c'est Pirée, non? En français. Ah ouais, bien sûr, nous, la vidéo, le stick it du mois prochain, on vous met évidemment les résultats de la compète, qui a gagné, qui a explosé le game, etc., etc. Super, on en a fini pour les top actu. On va passer vite fait sur le top actu 3F. Ouais, un peu quoi, un peu d'autopromotion. La petite annonce, on va lancer une compétition, la French Motion Game, la FMG. Et la compétition se passe online. Ça veut dire qu'elle se passe en ligne. Et en fait, c'est simple. C'est une compétition qui consiste simplement à faire une petite vidéo en carré, à poster sur son compte Instagram, un run qui doit être en extérieur. La vidéo, elle doit durer 15 secondes. Poster sur son compte Instagram avec le hashtag French Motion Game. Et à partir de ce moment-là, il y a une petite sélection qui se fait le 15 juillet. Ça part sur l'annonce des sélectionnés et le 16 juillet, début de la compétition. Il y a un prize money, il y a des cadeaux des partenaires. Restez à l'affût, toutes les infos sont dans la description et vont arriver très vite sur le compte Instagram. Super. Ça part sur la deuxième actu 3F, Lucas Ndaye. Ouais. Il a sorti une vidéo qui mélange un peu le parcours et le VFX qui est assez impressionnant. Et le clou du spectacle, c'est vraiment les intégrations qu'il a mis, tout ce qui est le tracking, etc. Le rig, il anime un peu les corps, etc. Ça, allez suivre Lucas, en même temps c'est un ami et puis c'est surtout un membre 3F, donc à tout moment, allez checker ce qu'il fait, c'est puissant. La dernière actu, c'est bien sûr les cours particuliers. Alors est-ce que vous avez déjà rêvé de prendre un athlète de la 3F, justement, en parlant de Lucas, en parlant de possiblement voilà, le prendre comme ça, Simon, Johan, Maxence, Johan. On va mettre à disposition sur le site. Et moi je compte pour du beurre quoi. Athlète, j'ai dit athlète, j'ai pas dit pseudo-youtubeuse beauté. Allez, je sors. Vas-y, parle de ton truc, vas-y. Bon, reviens. Sur le site de la French Run Family, vous allez pouvoir sélectionner un athlète, sélectionner un créneau et prendre un cours particulier avec lui dans un décor urbain, mais pas que. On a aussi un petit partenariat avec Blast. Avec la salle, bien entendu, où il s'est passé d'ailleurs très dernièrement, on était ensemble, à la compétition en live, tout ça. D'ailleurs, il y a quelques show live, exactement. Live show, quelques petits extraits maintenant. Donc vous choisirez également, en plus de votre athlète et de votre créneau, si vous voulez le faire en extérieur, en intérieur à Blast. Et il y a possiblement une salle de trampoline. Je ne vais pas trop spoiler parce que c'est encore en gestion, en organisation, on voit si ça peut se faire. Si vous avez besoin de prendre des cours, si vous voulez perfectionner des choses, c'est là pour ça. Les cours sont à dispo. C'était tout pour le Top Actu 3F. Et maintenant, on passe sur les marques. Les marques, un peu de promo, histoire de vous montrer avec quoi on travaille, qu'est-ce qui nous a démarché dernièrement, et puis qu'est-ce qui se passe dans le monde des marques et du parcours et du freerun. Oh, c'était proche. On commence cette rubrique du coup par l'Insta360 Go 2 qui tient dans la main, qui tient aussi sur le pouce parce qu'elle est tellement petite et qui permet de filmer en 2,7K, 50 images par seconde, en 1080, 120 images par seconde, etc. Et surtout qui a la faculté d'être très bien stabilisé et ce qui est particulièrement cool, c'est de pouvoir recropper par la suite, donc soit en 16/9, soit en 9/16, soit en carré, qui permet de s'adapter à tous les réseaux. Donc je trouve ça vraiment top. Et en plus de ça, donc, le boîtier permet de recharger l'appareil. Également, on peut déplier les petits pieds et le poser sur la table. Voilà, c'est tout bon. Elle peut s'insérer absolument partout. Simon, tiens, attrape. D'accord, j'étais pas prêt du tout. Et en plus, ça aurait pu partir dehors. Attention. Bon, en effet, sujet suivant, les holos. On ne peut pas passer à côté de la marque parce que c'est jusqu'à présent les seuls fabricants de chaussures
qui appellent des freerunners et leur demandent c'est quoi les specs, comment il faudrait, quel grip il vous faut, c'est quoi la légèreté, comment ça se passe dans l'espace. Parce que ça sort, Vince, toi qui as la date, je crois que c'est à la fin du mois de juillet. Exactement. Là, le PNG qui tourne comme ça, magnifique. Je sais pas si tu pouvais le mettre, Vin, mais en tout cas, ils ont bien géré leur délire. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est les meilleures chaussures que j'ai jamais eues dans le freerun. En termes de légèreté, en termes de praticité, pour moi, c'est la chaussure qu'il faut. C'est quoi tes chaussures, toi? Moi, c'est Holo aussi. Ah, c'est Holo, mais version avant. C'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, voilà, comme vous pouvez le voir, nous, on est convaincus par le Holo et on est super satisfait. Merci encore à eux de nous en faire parvenir, de travailler avec nous et d'essayer de rendre les chaussures toujours de plus en plus adéquates pour la pratique du freerun. Allez, on passe à la catégorie suivante, c'est-à-dire les top fails. Catégorie fail. Les fails, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire une émission de top sans des fails. Là, celui-là, il m'a tué. Ah ouais? On l'a reçu ce matin. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est le drame. Ah bah ouais, moi oui, c'est un peu la frayeur que j'ai à chaque fois que je veux faire un lâcher. Que ça lâche pas comme je veux et que je finisse sur le dos. Bon, bien sûr, tu connais la technique, quoi. Et tu vises avec les pieds et tout là. Il était trop concentré à viser les balançoires et éviter les câbles. Moi, je pense qu'on devrait parler par onomatopée pour les fails. Genre, il a fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Fail suivant. Ah ouais, là c'est une petite compile. Je vous invite à aller checker le compte Instagram parce que ça sort que des trucs pas mal. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on s'y attend pas. Il a arrêté de mûrir. Ok. Et ça arrive. Et là c'est qu'une compile de beaux fails. Ah, il se met bien là. C'est la classe. Café et tout, tranquille. C'est la classe. Oui, parce que c'est une façon de soigner les plaies. D'accord, ok. Tu tapes fort dessus. Ça c'est pas mal. Ah ouais, celui-là il est. Ça c'est quand même. Aïe, 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 cocasse. Ah bah dès que tu rates la marche, en règle générale, il faut toujours regarder le pied d'appui, hein, parce que ça c'est l'erreur fatale. Ah là là. Le pied d'appui. Franchement, il a manqué de se fourcher l'entrejambe quand même. Non seulement. Ouais. Excellent, celui-là, moi il m'a tué. Il est persuadé qu'il va tourner, regarde. Mais en fait c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'il va le faire très correctement. Et absolument pas, donc c'est ouf, soit il s'est tenté un nouveau délire et il l'a balancé alors qu'il ne possédait pas le move, soit il a foiré quelque part parce qu'en effet normalement si le début du move est bien exécuté, ça tourne quoi. Ah ouais. Alors celui-là, c'est mon préféré, c'est le dernier. Top fail de top fail. Bah, c'est le compte, c'est les mêmes. Kedori toujours. Exactement. Oh là là, mais celui-là, l'impact de ouf qu'il a eu. Bam, le petit montage qui va bien avec parce que sinon t'as rien. Sur ce, on a monté une petite adresse mail qui apparaît tout de suite à l'écran. À tout moment, si vous avez des fails que vous voulez qu'on partage dans l'émission, eh ben, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse mail. On espère pouvoir vous faire une sélection de choix, une sélection de qualité pour le prochain Stick It. Là, on a fini sur le programme. On espère que ça vous a plu. Et boum boum, on se retrouve sur le prochain épisode, donc le mois prochain. Le mois prochain, n'hésitez pas à suivre la page, à aller checker l'Instagram, à aller checker YouTube. Merci pour votre fidélité. Bisous, merci pour tout. Allez, on remballe. Elles sont neuves, je vais faire les